Je ne connaissais pas Missy Nassi, mais après quand les Israéliens m'ont dit que c'était quelque chose d'exceptionnel, que c'était grandiose, franchement j'étais très émue. Mes parents aussi d'ailleurs. L'armée, déjà depuis très longtemps j'y pensais, parce que c'était pour moi le moyen de donner à Israël le plus possible. Ça me donne de la force en fait de voir des femmes croyantes et qui sont allées combattre. Je me suis dit j'ai envie d'être une d'entre elles et d'être vraiment dans l'armée d'Israël, que Dieu protège tout le temps. Ève, Rebecca, Salomé, Aimée, 4 prénoms pour une fille d'exception. Les Français me connaissent sous le nom d'Ève Salomé, les Israéliens sous le nom de Rebecca et Aimée c'est le nom de ma grand-mère. On est aujourd'hui avec toi parce que tu as été distinguée en tant que Mitztayenet Anassi. C'est un prix qu'on donne à 120 soldats tous les ans. Ça fait quoi? Qu'est-ce que tu as ressenti? Ça devait être assez exceptionnel pour toi. Au départ, à la vérité, que j'ai pas très bien compris ce que c'était, Mitztayenet Nassi. Dès qu'on m'a expliqué, c'est vrai que j'étais très émue, car je ne m'attendais pas du tout. אתם 120 המצטיינות והמצטיינים, חיילות וחיילי צה"ל, מגיני ישראל ושומריה, תמצית החלום הזה. ובשם כל העם אני רוצה לומר לכם, אני גאה בכם, אני אוהב אתכם, כולנו גאים בכם, כל הכבוד לכם. C'est mes ktinim. Tes commandants, enfin voilà, tes officiers. Ils m'ont annoncé ça un jour, mon MP, mon grand commandant, mon ktina, sont venus me voir et m'annoncer, m'ont pris dans les bras. Et franchement, c'était vraiment émouvant, j'ai vraiment remercié beaucoup. C'est très beau de voir que les gens me voient comme ça. Ce qui m'a le plus émue, c'est vraiment mes amis derrière qui m'applaudissaient. Franchement, d'avoir vécu tous ces mois, c'est vraiment un lien qu'on s'est fait. Et de voir mes amis m'applaudir et me dire bravo, c'était le meilleur ressenti en fait. Tu sais que c'est un rêve pour de nombreux Israéliens. Apparemment, je connaissais pas Missy Nassi, mais après quand on m'a dit, les Israéliens m'ont dit que c'était quelque chose d'exceptionnel, que c'était grandiose, franchement j'étais très émue. Mes parents aussi d'ailleurs. Dans quelle unité tu sers? Alors je sers à Palchat, je suis lochemet, c'est-à-dire combattante. Alors on a 2 chapeaux. Le premier c'est être combattante, faire des gardes, faire des missions et aussi du sauvetage. Ce qui est arrivé par exemple le tremblement de terre en Turquie, c'est nous qui sommes allés chercher, aider. Vous avez fait un chemin spirituel assez important. Comment une famille comme vous, qui avez vécu à Paris, originaire de Guadeloupe, décide un beau jour de se convertir? À l'âge de 6 ans, je me suis convertie. Mon frère, à l'âge vraiment petit, c'est mes parents qui ont commencé à faire tout le processus, déjà avant ma naissance. Donc 4 ans après. 4 ans après votre conversion familiale? Exactement. Alors on a décidé de monter. C'était quoi? C'était une évidence? Vous ne pouvez pas faire autrement? Eh ben, au départ, moi, je m'y attendais pas du tout. Vraiment, si on me posait un an avant, je me souviens, un an avant, on m'a posé la question si je voulais monter en Israël. Je me souviens très bien d'avoir dit non, pas du tout, je veux pas monter, je suis très bien en France. Puis d'un coup, mes parents me disent un mois avant, on part, ça y est, on prend nos valises et on va en Israël. C'est pour moi un très gros choc. Je suis arrivée ici, à côté de Jérusalem, grâce à Shalom Var. Shalom Var nous a vraiment beaucoup aidés. Franchement, je me languissais beaucoup de ma famille, beaucoup de mes amis. C'était dur. Tu m'as raconté que c'était compliqué pour toi. À quel moment tu as senti que tu avais ta place ici? C'est vraiment dès que je suis arrivée à l'Ulpena. C'est vraiment à 15 minutes de chez moi. Dans une Ulpena religieuse, fille. Et on m'a fait vraiment ressentir l'amour d'Israël là-bas. L'amour d'Israël, l'amour de Dieu. L'enseignement que tu as reçu t'a convenu très bien. Et socialement, est-ce que tu t'es fait des amis? Est-ce que tu t'es sentie plus à l'aise? Dans mon école, j'avais pas beaucoup de copines. J'étais plus avec les Françaises. Et puis dès que je suis arrivée dans mon Ulpena, alors là, j'ai eu plein d'amies israéliennes, dont une, vraiment... Je me suis vraiment liée d'amitié. C'est elle qui m'a vraiment appris l'hébreu. Elle me reprenait doucement. Elle était avec moi dès que je faisais des fautes. Elle m'aidait à l'école, etc. Donc vraiment, ça m'a repris confiance en moi. Et c'est vraiment là où j'ai vraiment commencé à aimer Israël en fait.
À quel moment tu as décidé de faire l'armée? Parce qu'après tout, tu étais une jeune fille religieuse, tu aurais pu faire simplement ton service civil. Tu n'étais pas obligée de faire l'armée. C'est vrai. C'est vrai qu'en même temps, je me demandais si c'était ou Mada ou l'armée. Maintenant, l'armée, déjà depuis très longtemps, j'y pensais. Parce que c'était pour moi le moyen de donner à Israël le plus possible. Parce que tu me dis que tu lisais le Tanakh, tu avais des personnages féminins dans le Tanakh qui t'ont inspiré? Exactement. Moi, ça me donne de la force en fait de voir des femmes croyantes et qui sont allées combattre, quoi. Et ça m'a donné de la force et je me suis dit j'ai envie d'être une d'entre elles et d'être vraiment dans l'armée d'Israël, que Dieu protège tout le temps. Mes parents, au départ, c'était très dur pour eux. Ils ne voulaient pas du tout que j'y aille. C'était dur parce qu'ils avaient peur. Ils n'avaient aucune expérience avant de notre famille qui est allée, puisqu'on n'a aucune famille juive, donc ils n'y connaissaient pas du tout. Mais je leur ai dit que je voulais vraiment y aller, donc ils m'ont comprise. Au départ, c'était dur. Mais maintenant, ils sont très fiers de moi. Donc, il y a de quoi. Il y a de quoi. Ce qu'il faut préciser quand même, c'est que sur ton parcours, parce qu'on n'arrive pas à être honoré par le président de l'État d'Israël sans rien, tu as fait un programme, une préparation militaire à la Mechina Gur Aryeh Levia. Alors, après tout, tu étais quand même en Israël depuis longtemps. Pourquoi as-tu ressenti le besoin d'intégrer cette structure et comment ça s'est passé pour toi? Moi, je voulais pas du tout aller faire la Mechina. Pour moi, je voulais vite finir l'armée pour commencer mes études, pas trop traîner. J'ai appelé Raphaël Madar de Sal Connection et lui m'a proposé une Mechina française. Au départ, j'étais pas... Au départ, je me suis dit non, peut-être que je veux vite terminer, à quoi ça va me servir, etc. Et puis mes parents m'ont vraiment poussée, ils m'ont dit allez, tu n'y connais rien, faudrait que ça va te renforcer, etc. Donc je les ai écoutés. J'ai fait un entretien avec Yehuda Salama. Qui s'occupe de la Mechina Gur Aryeh Levia. Voilà. Il t'a convaincu? Voilà, il m'a vraiment convaincu. La Mechina se trouve à Ashdod, filles, garçons séparés. Mais les Tioulim, on est ensemble, on fait des grands Tioulim ensemble. Vraiment, cette Mechina, ça m'a changé la vie. Vraiment, ça m'a changé du bon côté. Ça m'a vraiment appris. C'est une Mechina en fait qui t'aide mentalement, physiquement et spirituellement. J'ai vraiment ressenti que ça m'a aidé. Aussi spirituellement parce qu'il y a des cours, pas des cours durs de Torah, etc. C'est vraiment des cours, des questions vraiment très simples, mais essentielles à la vie et à la foi. Aussi physiquement, parce que je ne m'attendais pas du tout à faire des srilotes. C'est-à-dire des... ramper. Voilà, ramper, etc. Dans la boue, dans tout, sur le sable. Tu as une vraie préparation à devenir combattante, en fait. Exactement. Franchement, je peux que remercier Yehuda et les amis qu'on se fait là-bas, c'est incroyable, vraiment. Alors, c'est pour la vie. Ça change le service militaire, paraît-il. Ça veut dire qu'une fois qu'on a fait ce genre de Mechina, on a un meilleur service, les choses sont plus simples, on comprend ce qu'on attend de nous à l'armée. Est-ce que tu l'as ressenti? J'ai vraiment ressenti. Et pourquoi? Parce que, en fait, dans la Mechina, on nous apprenait vraiment à penser aux autres. Et c'est ça, en fait, qui aide à l'armée, en fait. L'armée, en fait, si tu ne penses pas à ton prochain, si tu ne l'aides pas, ça ne sert à rien. C'est parce que l'armée, comme c'est très dur, on a besoin de personnes qui voit que son ami est en train de souffrir. Donc on se dit je vais le remplacer, je vais lui tenir la main dans le massa, je vais le remplacer dans une shmira, dans une garde. Donc la Mechina, ça nous apprenait vraiment ça. Par exemple en Massaot, on nous disait de pousser... Pour les marches, on va dire. Voilà, dans les grandes marches, on poussait dans le dos les gens qui c'était plus difficile. Moi, on m'avait beaucoup poussé d'ailleurs. Et j'ai vu qu'en fait, c'était... Et c'est ça qui m'a marqué en fait. Et dès que je suis arrivée à l'armée, je me suis dit, je vais faire comme ceux qui m'ont aidée et je vais pousser les gens en fait. Je vais essayer de pousser les gens le plus possible. On m'a raconté qu'après tout ça, tu as tellement aimé la Mechina que tu as obligé ta meilleure copine à y aller. Alors oui, je voulais vraiment la pousser parce que ne pas aller à l'armée sans rien savoir et sans ne pas être préparée. Comment tu as fait pour la convaincre? Je l'appelais beaucoup à la Mechina, donc elle voyait que franchement je m'amusais, que j'étais bien et je lui disais aussi, je lui racontais beaucoup. Et je pense que, je suis contente qu'elle m'ait écoutée parce qu'elle n'est pas déçue. Ouais, maintenant elle a été acceptée en course Mefakdim.
Voilà, cette Mechina extraordinaire. Je la recommande beaucoup aux gens. Est-ce que ça va changer quelque chose dans ton service militaire, le fait d'avoir été distingué par le président de l'État d'Israël? C'est vraiment une fierté beaucoup. Donc mes parents, ma famille, pour moi aussi. Et c'est vrai que j'aimerais aussi monter en Rapak. Rapak, ça veut dire être dans l'émission. En général, on prend les meilleurs. Donc si ça peut me faire pousser à aller là-bas, ça serait vraiment super parce que j'aime beaucoup l'action. Ça risque de t'aider ce titre, c'est sûr. J'espère. J'espère beaucoup. Tu te sens israélienne aujourd'hui? Oui, beaucoup. Alors c'est vrai que dès que je suis arrivée à la Mechina, au départ, je me croyais vraiment très française. Vraiment très très française. Et d'un coup, je me vois avec des Françaises qui venaient d'arriver depuis une semaine. Et là, je me suis sentie vraiment très israélienne. Voilà, je me sentais différente en fait d'eux. Et chez les Israéliens, je me sens française. Donc voilà, que c'est vraiment moitié-moitié. Alors tu m'as dit que tu te sentais israélienne quand tu es avec des Français. C'est quoi ce que tu aimes ici? J'aime beaucoup la nature d'ici. J'aime beaucoup les gens. Ils sont plus à l'aise, chaleureux. Dès qu'ils doivent aider quelqu'un, ils le font avec joie. Ce que j'aime, c'est aussi l'art douce qu'on a en Israël. Aimer son pays. Avec tout ce qui se passe, c'est dur. C'est vrai qu'on a des moments qui sont très durs en Israël, comme il est écrit dans la Torah, il y a eu des moments durs, mais toujours dans l'histoire, on est toujours ensemble. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux jeunes voilà, qui sont loin d'ici et qui te regardent avec admiration, avec ce bel uniforme, avec ton kova orange et qui se disent moi aussi je pourrais être un soldat de l'État d'Israël. Mais ça me paraît bien compliqué. C'est normal d'avoir peur. C'est normal de se dire, d'avoir des appréhensions, puisque c'est quelque chose de nouveau. Israël, l'armée, moi je ne connaissais pas du tout, mes parents ne me connaissent pas du tout. Moi j'ai beaucoup posé des questions. Et parfois il faut se jeter à l'eau, tout avec la grâce de Dieu, vraiment. Moi j'ai prié beaucoup, mes parents ont prié beaucoup. Ça m'a vraiment aidée. Et puis voilà, il faut monter en Israël. Vraiment, on vous attend, vraiment. On veut tous que vous soyez là. Il y a beaucoup de place en Israël. Ils peuvent faire la Mechina aussi. Bien sûr aussi. Yehuda, il vous attend. Voilà, Yehuda, il vous attend avec un grand cœur et on est là pour vous aider. Gourarié, ça vous aide vraiment à vous intégrer en Israël. C'est pas qu'entre Français, c'est aussi des Israéliens, vous parleront aussi en hébreu. Il y a l'Ulpan là-bas. Les psychométries aussi, si vos parents ils ont peur pour les études. Il y a beaucoup de possibilités. Il y a beaucoup de possibilités dans une seule Mechina. Si tu regardes en arrière, par exemple, quand tu étais une petite fille qui pleurait parce que c'était dur de vivre en Israël, que tu te vois aujourd'hui soldate de l'État d'Israël, distinguée par le président, voilà. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Qu'est-ce que tu as envie de lui dire à cette petite fille? Bravo, petite fille. Parce qu'il y a eu des moments durs et il y en aura toujours, mais quand tu as une idée dans la tête, tu y vas. Même si ça prend du temps. C'est quoi les qualités qui t'ont aidé à réussir, à arriver où tu en es aujourd'hui? Toujours de voir le bon côté des gens. Aimer beaucoup son prochain. Vraiment, ça m'a beaucoup aidé, surtout à l'armée. Et les Hamouna en HM, vraiment. Où tu te vois dans 5 ans? J'aimerais beaucoup étudier, après avoir fait comme chaque soldat après l'armée, voyager un petit peu et tout. J'aimerais être en médecine. Pour soigner les gens, il faut aimer beaucoup les gens. Et c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup, en fait, la médecine. Ça serait pour moi un honneur de soigner le peuple juif, Bezrat Hashem.